En marchant dans la rue, vous avez peut-être déjà remarqué ça. Ce chemin paraît banal, pourtant il nous apprend quelque chose de très intéressant. On appelle ça une ligne de désir et ça montre un décalage entre le comportement humain et les plans d'un architecte. Prenez par exemple ce parc. Pour aller d'un point A à un point B, l'être humain veut suivre le chemin le plus court. Mais quand l'aménagement urbain n'offre pas cette option, on voit alors une ligne de désir apparaître. C'est d'ailleurs une catastrophe dans les écoles et universités où les étudiants doivent vite se rendre d'un bâtiment à l'autre. Une technique super intelligente parfois employée consiste alors à ne pas construire de chemin dans un premier temps. Le passage des étudiants va alors tracer des lignes de désir et il n'y a plus qu'à en faire de vrais chemins pour avoir le meilleur tracé possible. Une autre technique futée, c'est d'attendre qu'il neige pour voir où les gens passent naturellement quand on ne voit plus les routes. John Bart disait: les chemins devraient être construits où les gens marchent, au lieu de marcher où les chemins ont été construits. Mais il y a quand même un petit problème avec les lignes de désir qui sont aussi surnommées chemins d'éléphant. Quand de telles lignes apparaissent en pleine nature, il arrive qu'elles empiètent sur le territoire de la faune et de la flore. Et c'est d'ailleurs pour ça que le vrai chemin n'emprunte pas toujours la trajectoire la plus courte.